Et salut tout le monde, ici le Gamer. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armor Warfare. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tank chinois, le type 59. Le type 59 est une copie à peu près conforme du fameux T-54A russe, qui est un très grand classique dans le tank. Dans Armor Warfare, hein, ils ont fait une erreur. Ils disent que dans les spécifications, si on peut dire que c'est un canon de 105, c'est pas un canon de 105. Ça, c'est vraiment un canon de 100 millimètres. Un canon de 105 chinois avait pas l'air de ça, mais vraiment pas. Ils ont fait une erreur dans le jeu, ou à moins c'est vraiment un canon de 100. Euh, Vraiment de 100 mm de ce côté-là. Fait que le type 59 a été produit de 1958 à 1985. Fait que, et oui, c'est un tank qui a été produit pendant longtemps et qui a eu une très longue carrière parce que depuis 1959, il est toujours en service dans certains pays. C'est sûr que ça doit pas être des gros pays qui ont ce genre de machines-là parce que c'est de très très vieilles. C'est de très très vieilles machines. C'est une copie conforme du T-54A. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de lumière infrarouge sur le type 59. C'était à peu près la seule différence. C'était pas mal, je dirais même, pas mal ça. Il y a eu plusieurs variantes du type 59. On n'en marquera pas dans toutes les. Fait que c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Puis c'est aussi ça allait aider. Et le type 62, type 69, ça reste à peu près le même tank. Après, on peut aller voir un type 69. Vite, vite, je suis un peu trop loin par contre. Il est où le type 69? Il doit pas être bien loin parce que. Regardez le T54. Regardez le type 59, puis regardez le type 69. On peut-tu être conscient que c'est à peu près le même tank? Sauf lui, il y a le véritable canon de 105 par contre. Ça, c'est un canon de 105, c'est pas un canon de 100. Lui, il a un canon de 100. Il y a eu des types 59 sûrement qui ont été modifiés avec des canons de 105 aussi avec le temps. Ceux qui restent encore euh, en service de ce côté-là. Fait que, pour vous parler de l'histoire un peu plus, son nom de code était le WZ-120. Ça, c'était le nom de code du prototype ou du tank du type 59. Il y en a qui ont été exportés. Il y en a qui ont été exportés au Pakistan en 1964, 1968, 1973 et 1975 avec un total de 1300 chars. Puis dans les années 90, il y a une variante locale qui a été construite avec des ingénieurs chinoises. Ça s'appelait le Al-Zarar MTB. Fait que, tu sais, en 2012, il y a 600 de ces tanks-là qui ont été modifiés, qui sont toujours en service au Pakistan. Il y en aurait 100 en Afghanistan, 264 au Bangladesh. Si ça, ils ne disent pas, c'est avec les modifications du Pakistan, par contre. Il y en aurait 200 au Cambodge, il y en aurait 80 au Sri Lanka. À Burma, il y aurait 160 type 59D et D1. En Corée du Nord, il y en aurait 600. Ça, en Corée du Nord, ça m'étonne pas qu'il y en ait encore autant que ça. Puis il y en a eu 350 au Vietnam encore en service qui sont rendus des artilleries pas mal. Il y en a qui recyclent pas mal ça de cette façon-là. Euh, dans le Midwest, l'Iran en a commandé 300 en 1981, puis qui ont été livrés en 1984.
Puis il y en a en Iran, il y en a qui ont été modernisés en Saphir 74. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Je vais aller checker. On peut-tu cliquer sur le nom? Hein? Ouais, oui, on peut voir ce que ça a l'air. Je vais aller voir ce que ça a l'air. Tank Encyclopédia, génial. Ah, ok, ils ont été convertis en Saphir 74. Ouais, c'est ça. C'est à peu près le même tank, sauf avec un canon de 105. Quand même. Il y a un canon de 105 là-dessus. Fait que c'est ça. Il y en a qui ont été convertis avec des canons de 105 de ce côté. Les caractéristiques vite vite du type 59. Ben évidemment, ils disent tout là, ils me répètent ça à chaque fois, à chaque paragraphe que j'ai qu'il y a sur une Tank Encyclopédia. Réplique du T54A. On le sait. Comme j'ai dit, il y a quand même des modifications. Le design était un peu plus simplet que le T54. Puis c'est ça que je dis, il n'y avait pas de lumière de recherche à infrarouge. Puis il n'y avait pas de guns, de système pour stabiliser le canon. Puis l'avant était soudé avec 99 mm de blindage, d'épaisseur de blindage. Incliné, ça équivalait à 100 mm. Même chose pour la tourelle. L'armement principal était un 100 mm. Était une copie du canon original, le D10TG russe. Avec un extracteur de fumée en principe. Il pouvait traîner 34 munitions. Il y avait une mitrailleuse coaxiale de type 59T de 7,62 mm de ce côté-là, qui pouvait storer 3500 munitions. Et il y avait une mitrailleuse lourde anti-aérien de modèle type 54 de 12,7 mm. Puis encore là, c'est toutes des copies russes. Toutes ces armes-là, tu sais. Et la mitrailleuse anti-aérienne avait 200 munitions. Le moteur qui propulsait le type 59 dans les premiers temps c'était un moteur évidemment diesel de modèle 12150L de V12 qui développait 520 forces et qui tournait à 2000 tours minute. Fait que, en tout et partout, c'était l'équivalent vraiment d'un T54A, puis son range maximal, la distance maximale qu'il pouvait parcourir, était de 600 km, mais avec une tank à essence, avec des tanks à essence supplémentaires externes. Mais sans ces tanks-là, il ne pouvait pas parcourir il pouvait pas parcourir 600 km sans qu'il y ait des tanks à carburant de rajouter. Fait que bon, les opérations, son historique opérationnel. Bon, le type 59 a participé à la guerre sino-soviétique, tu sais, la guerre sino-soviétique border. En 1969, bon, mais seulement actif dans... Il a été vraiment actif, c'est dans la guerre sino-Vietnam Wars en 1979 à bord avec 300 tanks, majorité des types 59S qui ont participé dans l'offensive contre les Nord-Vietnamiens. Avec de très grosses pertes aussi. Parce que la plupart des 48 tanks qui ont été détruits par l'infanterie ennemie avec évidemment des armes anti-chars. Fait que ça n'a pas... 5000 de ces tanks-là ont été upgradés. Puis il y en a 5000 qui sont upgradés aujourd'hui dans le type 59 qui sont toujours encore en service aujourd'hui. Excusez, parce que faut que je traduise d'anglais en français en même temps, c'est pas... Puis c'est ça, ils sont toujours employés dans des pays.
Il y a eu plusieurs versions. Il y a eu le type 59-1, il y a eu le type 59-2, il y a eu le type 59D. Euh, il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Oh, bon, on va vous parler des spécifications. J'ai parlé du moteur, évidemment. Il y a 4 membres d'équipage pour opérer ce tank-là, évidemment. Le gunner, le loader, le chargeur, le conducteur et le commandant de char. On le voit ici précisément que c'est ça. Fait que l'armure en armure en avant était de 190 mm, mais ça on parle quand on incline l'armure, ça double quasiment l'épaisseur. Et il y a 203 mm de blindage à l'avant de la tourelle. Quand même pas mal pour pour un tank de cette époque-là. Il y en aurait à peu près 9500 en tout et partout qui ont été construits, mais encore là, les chiffres sont pas tout à fait exacts. Il y en a qui se disent que c'est plus de 10 000. Ça, je pourrais pas vraiment le savoir. Je pourrais pas le savoir réellement euh, de ce côté-là. Bon, attendez une seconde. Puis c'est ce qui a donné un peu. Ils sont inspirés aussi un peu du T-62 plus tard. En tout cas, ils ont fait beaucoup d'affaires avec ce tank-là, les Chinois. C'est assez fou. Je vais juste. Attendez une seconde. Donnez-moi juste une seconde. Non. Merde. Excusez. J'essaye de faire de quelque chose, mais là, ça. Comment vous dire ça? Ça ne veut pas fonctionner. Non. Bon, ok, ça ici. Bon, on va rentrer ça ici. Traduction. Après avoir été développé en 1957, la production a été préparée évidemment la même année principalement avec des composantes soviétiques et approuvée en service en 1959 pour le type 59. La production a duré jusqu'en 1985 grâce aux versions améliorées et aux pièces chinoises. Au début, le manque de projecteurs infrarouges et de systèmes de stabilisation des armes et de la protection supplémentaire était un problème plus tard compensé par plusieurs mises à niveau aidées par la capture évidemment des fameux T-62 russes au cours du conflit frontalier sino-soviétique. En 1969, de nombreuses améliorations ont été également apportées au type 69 suivant. Fait que tu sais, le type 69 est le même tank ou à peu près que le type 59, comme vous avez pu constater. Bon, je vais vous dire vite les pays que qui les utilisent encore. C'est pas évident à voir. Ah, ok. Pays, opérateur. Ça veut pas dire que c'est exact. Hein? Ça, je vous dis, là, ça date. C'est Tank Encyclopédia. Ça veut pas dire qu'ils ont mis deux affaires à jour tant que ça. Il y aurait 721 type 59 livrés par la Chine de 1966 à 1975 en Albanie. Il y en aurait encore 250 aujourd'hui en service, mais on parle en 2014. Je dis aujourd'hui, tout récemment quand même, en 2014. Le Bangladesh en a quand même des popées. Il y a 30 T-54 qui ont été livrés par l'Égypte en 1975. Plus tard, ils ont été convertis. Ben, ils ont convertis pour servir de. Ils sont servis des T-54 pour avoir des pièces de rechange. Attendez une. Ouais, c'est ça, c'est un peu pas clair, là. Il y aurait 36 types 59S qui ont été livrés par la Chine en 1980, puis 1981, toujours au Bangladesh. Ils ont encore des types 69-1 et des types 69-2S qui ont été livrés par la Chine en 1991. Ça veut dire qu'ils doivent les avoir encore. En 2000,
2004 puis 2006, il y aurait eu encore 780 type 59S et type 69S en service. Ça, c'est de 2004 à 2006, toujours au Bangladesh. Encore, il y aurait peut-être encore 174 type 59S et 58 type 69S en service en 2010. Ça remonte encore assez loin. 174 type 59S et 58 type 69 et 69G en 2014 qui étaient encore en service en 2014. En 2010, le Bangladesh a recommandé encore 300 types 59 GS à la Chine. Puis ça incluait aussi des upgrades pour les d'autres tanks. Les autres tanks qu'ils possédaient déjà. Fait que 205 types 59 GS qui étaient en service au Bangladesh en 2014, je présume qu'ils ont toujours présentement aussi. Il y aurait qu'en bas, j'aurais 50 types 59S en service en 2004, de 2004 à 2006. Puis il y en aurait eu encore, le même nombre aurait été revu de 2010 à 2014. Fait que d'après moi, le Cambodge, il y a encore des types 59 qui doivent être encore en service. La République de Chine, évidemment, ils disent qu'au total, il y a eu 2360 unités en service en décembre 2015 en Chine. Bon, la République démocratique du Congo il y aurait eu de 12 à 17 types 59S en 2010 et en 2014. Le problème, c'est qu'ils sont pas en état de marche. Bon, l'Iran, ça, j'en ai parlé un peu. L'Iran, ça, j'en ai parlé un peu. L'Irak, il lui reste plus grand-chose. La Corée du Nord, mais ça, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de stock, la Corée du Nord. Du vieux stock, mais il y en a encore beaucoup. Tu sais, le Soudan il y en aurait eu 60 encore en service, des types 69 et 59 puis 59D en service de 2010 à 2014. Entre 2010 et 2014, la Tasmanie, 30 types 59 qui ont été livrés par la Chine de 1971 à 1973. Ils ont été reconstruits en type 59 GS de 2001 à 2013. Il y aurait encore 15 types 59S en service, on parle en 2010 pour la Tasmanie. Puis il y en aurait eu encore 15 type 59 GS en service en 2014. Fait que c'est quand même tout récent, ça veut dire qu'ils doivent les avoir encore. Le Vietnam, ils ont eu 300 types 59S qui ont été livrés par la Chine de 1970 à 1972. Puis il y en aurait eu 350 en service de 2010 à 2014, c'est quand même assez récent, ils doivent encore les avoir. Est-ce qu'ils sont encore en service? C'est une autre histoire. Le Zimbabwe, ils en ont eu commandé 22 de 1985 à 1986 par la Chine. Il y en aurait eu 30 en service en 2006. Il y en avait encore 30 de 2010 à 2014, mais pas serviables. Donc ça vous donne une idée que le type 59 a eu une longue carrière, et même encore aujourd'hui, il y a une longue carrière de ce côté-là. Allons voir les spécifications de ce beau tank-là dans le jeu. Quand je vous dis, c'est pas un canon de 105. C'est vraiment un canon de 100. Vraiment, là, c'est une belle erreur qu'ils ont faite, vraiment. Bon, c'est un tiers 3. C'est un tank premium qu'ils nous ont donné quand ils ont fait la mise à jour. Je sais pas si je l'ai sur le serveur américain. Sur le serveur de l'Amérique du Nord, il faudrait vraiment que j'aille voir. Ça serait vraiment intéressant. Fait qu'il fait 420 de dégâts, c'est quand même pas négligeable. C'est quand même pas mal de dégâts pour un tiers 3. 265 de pénétration, c'est quand même pas mal la moyenne des tanks de tiers 3. Il est quand même assez redoutable. Hein? Si vous savez vous en servez comme du monde, il peut faire énormément de dégâts. Nombre de points, 2869 points de dégâts. 2869 points de dégâts par minute. C'est quand même très très bon. Il fait pas mal de dégâts. 8.78 secondes de rechargement. Pas mal dans la moyenne des tanks.
2200 points de vie, excusez, je pensais que le téléphone sonnait, j'étais pas certain. Finalement, j'ai dû rêver. Fait que 2200 points de vie. Bon, c'est pas énormément pour un tank médium, hein. Fait qu'il faut faire attention. Quand même. En avant du tank, on a 100 mm de blindage. À l'avant de la tourelle, ils disent 80. Dans Tank Encyclopedia, c'était pas ça qu'ils disaient par contre. Hein. Ils disaient qu'on avait... Je vais retrouver la page, ça sera pas long. Ils disent que dans Tank Encyclopedia, c'était 203 mm de blindage en avant de la tourelle. Fait que je suis pas sûr, vous savez, ça varie du... Je suis pas sûr que les renseignements sont tout à fait... J'ai plus confiance au site Tank Encyclopedia, par contre, que plus que Armor Warfare quand même. Puis ils disent que sur les côtés, c'était 100 mm de blindage sur les côtés. Eux autres, ils mettent 80 mm sur le côté. Fait que la tourelle... Ah non, la tourelle, ok, non, excusez. La tourelle, c'était vraiment 203 mm. Ils ont mis 200 mm à l'avant de la tourelle, 100 mm à l'avant du châssis, c'est vraiment exact. Sur le côté du tank, par contre... Bon, il en parle pas vraiment sur le côté du tank, par contre. Sur Tank Encyclopedia, ça me fait un peu chier. Fait que sur le côté de la tourelle, on aurait 160 mm de blindage sur les côtés de la tourelle. 80 mm sur chaque côté du tank. C'est quand même pas mal dans la moyenne. À l'arrière, on a 45 mm de blindage. C'est pas mal la moyenne de blindage qu'on a en arrière d'un tank. 65 mm de blindage à l'arrière d'une tourelle, c'est pas mal la moyenne aussi qu'ils mettent en arrière de la tourelle. C'est pas les parties les plus blindées. Bon, vitesse maximum de 50 km à l'heure de ce côté-là. Fait que c'est pas le tank le plus rapide qui existe. 0 à 32 en 7,69 secondes. C'est assez lent. Ça veut dire que c'est un tank qui bouge pas beaucoup. Le tank pèserait à peu près 36 tonnes. Je vais aller checker ça pour la fun, combien il pèse. Ils disent sur Tank Encyclopedia, ils sont pas toujours forts par exemple, pour dire le poids du tank. 36 tonnes aussi sur Tank Encyclopedia, fait que c'est pas mal exact. Vitesse de rotation du châssis, 27,94 degrés secondes. C'est pas très rapide, mais c'est pas mal la moyenne de vitesse d'un tank qui date de la fin des années 50 quand même. Hein? Donc, c'est pas la machine la plus rapide. Camouflage, 19% de camouflage. C'est not too bad pour un tank médium. Ça se camoufle quand même relativement assez bien. C'est pas si pire. 390 mètres de portée visuelle, ben ça c'est un peu bas, mais c'est un vieux tank aussi, fait que la portée visuelle pas non plus très haute sur un tank de cette époque-là. Le gun depression, on a moins 6, moins 4. Fait que, vers le haut, on a du jeu, vers le bas, par exemple, le canon vers le bas, on a à peu près pas de jeu à moins 4 degrés, c'est vraiment un peu poche. Mais c'était le problème de ces tanks-là. Même les tanks soviétiques, c'était un Christy gros problème, le gun depression. Temps de visée 2,08 secondes, c'est pas si pire, c'est quand même assez rapide pour un tank qui date de cet âge-là, parce que j'ai des tanks plus récents qui c'est des fois plus long que ça pour viser. Vitesse de rotation naturelle, c'est quand même assez lent à 17,6 degrés secondes. C'est vraiment assez lent pour une vitesse de rotation naturelle. Fait qu'il faut pas compter trop sur la vitesse de rotation naturelle si vous êtes mal pris, hein, parce que vous pouvez avoir une surprise. Bon, on va aller faire le plein d'objets avant de partir. Mais bon, une trousse de réparation. Bon, je vais prendre un instincteur plus court. De toute façon, c'est rare que je prenne en feu ça ici. Et ça ici. Ah, c'est parfait pour un total de 18 000 ouais, puis faisons l'approvisionnement auto aussi. C'est que je revienne de mission puis j'ai utilisé des items. Bon, on va modifier un petit peu les munitions. Bon, les hits, c'est même pas des 105, c'est un canon de 100. Comment les gars, c'est complètement niaiseux. Ça, c'est une grosse erreur dans le jeu, vraiment. C'est un canon de 100, ça.
Puis même j'ai un modèle réduit du même tank que c'est. Puis c'est vraiment le même gun. Puis c'est écrit sur la boîte canon de sang. Il y a un problème en quelque part. Toc toc. Toc toc. Bon, c'est pas mal équilibré. Bon, on va aller faire une petite bataille. Pour voir, c'est la première fois que je l'essaye, hein. Donc, on va aller faire une petite bataille, savoir ce que ça donne. Opération Ricochet. Oh, je l'adore, cette mission-là. Je m'attends pas de la faire. Bon, c'est une de mes missions préférées. Ça tombe vraiment, mais vraiment bien de ce côté-là. Vraiment bien de ce côté-là. Allons voir ce que ça a l'air en bagarre. J'aurais vérifié sur le serveur s'ils me l'ont donné, mais je pense pas parce que j'ai passé plus de temps sur le serveur européen. Mais là, ils ont ramené Armored Warfare sur Steam aussi, finalement. Si ça va attirer plus de joueurs sur le serveur américain, selon moi, je l'espère parce que je suis plus équipé sur l'autre serveur que celui-là. Compagnie bleue a été vaincue. Capturer le port dépend de vous. Compagnie noire, attendez l'arrivée de nouveaux renseignements. Notre escadron de frappe aérienne est en route pour détruire les marchandises de contrebande du cartel. Nos renseignements suggèrent que cela se trouve au milieu des ravitaillements de première urgence. Dites-moi si vous pouvez tuer les marchandises de contrebande avant que tout soit détruit. Continuez à progresser. On dirait que c'est l'un des nôtres. Convoyeur, sabot. Bon, évidemment, j'avais pas les bonnes munitions pour le one-shotter. J'aurais pu le one-shotter si j'aurais mis des I dedans, mais là, je l'ai pas fait. Convoyeur. Je suis accompagné d'une... Chargement. Ah, merde! J'ai détruit son viseur. Ça, ça me fait chier, ça. Bon, j'ai mangé une shot sur la tourelle. Bon, je vais la réparer. Parce que déjà que ça tourne pas terriblement vite. C'est-à-dire que quand elle est pas endommagée, je peux même pas imaginer quand elle... Identification. Hostile, tank. Unité endommagée. Chargement. Si j'ai une nouvelle qui m'accompagne en plus, ça sera pas gagné d'avance. Il est même pas capable de percer le tank, ce style-là. Convoyeur, presque arrivé. Non, En route pour vous oui. aider. Bon, je vais réparer ma tourelle, je pense, tout de suite, parce que là, ça tourne déjà pas très vite. La chenille, ça me dérange pas. Bon! Comme vous pouvez voir, c'est le tank le plus mobile qui existe. Mais c'est quand même une machine pas si pire au final. Moi, je trouve que c'est pas si pire. C'est sûr qu'il y a mieux. Mais quand même, j'adore le canon de 100 mm. C'est un de mes canons préférés. Bon, là, il y en a un après ce tank-là, mais qui disent le jeu c'est un 105. C'est pas tout à fait un 105. Là, c'est un canon de 100. Contrebande. Beau travail. Bon, on va aller se battre un peu. Identification. Convoyeur. Bon! J'ai repéré quoi, là? Je repère les tanks, mais je l'ai... Identification. Oh, yeah! Je fais rien avec ça. Convoyeur, sabot. C'est pas le tank, là. Chargement, sabot. Ah, merde. C'est réparé. Je vais me sauver, parce que je peux pas le percer de devant, parce que c'est ça, là. Les munitions ont l'air assez poches. Oh yeah! Hey, j'y ai pété sa tourelle. Elle est endommagée. Convoyeur.
J'ai endommagé sa culasse. Oui, il est mal pris. Ah, il y a ça, ça a ricoché. Yeah! Oh, le type 59 a gagné sur le type 69-2. Hey, j'ai fait du dégât. Plus de culasse. Le rack à munitions endommagé. Pas le rack à munitions, la tourelle endommagée. Hey. Ça, c'est quelque chose. Je me suis quand même très bien débrouillé. Ben, il est quand même relativement assez fragile. J'ai mangé une coupe de coups, puis regardez, j'ai quand même perdu pas mal de points de vie. On va aller capturer un autre container. Identification. Qu'est-ce que ça va faire? Ah, il est pas aussi rapide que ça, mais ça se débrouille. Identification. Il y en a plus. Bon, là, j'ai des totons qui sont en train de... Continuez à progresser. On dirait que c'est l'un des nôtres. Regardez, je pense, ils sont en train de caper. J'aurais peut-être même pas le temps de me rendre, je le vois, il est juste là, mais... On n'a pas pu faire l'objectif secondaire, malheureusement. Cela va nous prendre du temps pour trier toutes les marchandises de contrebande qui se trouvent ici. Mais vous avez fait votre boulot. Profitez bien de votre sol. Je sais pas, j'étais-tu en mode facile? Parce que là, depuis la dernière mise à jour, là, il est trop en mode facile par défaut. Mais je penserais pas. On va aller voir les résultats, mais ça a été une bataille très très pas. Je pense que ça me tente d'en refaire une autre, là, parce que là, tu sais, c'est quasiment rien cette bataille-là. Là. Maudit, j'ai eu ça quand il y a des tapons qui capent. Hey, on peut-tu faire l'objectif secondaire? Il est hyper facile à faire. Puis surtout que ceux qui capent, c'est les petits tanks rapides. De ce côté-là. Fait que c'est pas un tank qui rapporte énormément, mais tu sais, c'est pour ça que j'ai un compte premium d'enclencher. Fait que tu sais, il me rapporte un peu plus, mais je vais aller checker de quoi. Non, ok, j'étais vraiment en mode normal, ça m'a coûté 4000$ de... Ça m'a coûté 4000$ de logistique, de frais de logistique. Bon. Ah, pas morsure de serpent. Ah, c'est tout le temps les mêmes missions ces derniers temps, c'est malade. Bon, ben c'était pas un gros vidéo, mais à moins que j'attende les 4 minutes qui restent à attendre pour faire cette Christie de mission de cul là. Je vais juste aller voir mon dossier une minute là, parce que là j'ai toujours comment. Bon. Si je la fais, je serais mieux de me mettre un plus gros pack par contre. Non, c'est ici. Non. Tout, oui. Ouais. J'aime autant mettre un kit rival pour revivre que... Bon, on va aller voir ce que ça donne. Faudrait que je mette les points à mon adjudant, je pense. J'ai 5 points de compétence, il faudrait que j'y mette des compétences. Bon, on va aller la faire, en autant qu'on la gagne. Devrait pas être trop pire. Bon, là, on va aller en faire une vraie mission là, qui dure un peu plus longtemps que la précédente. Ils ont capé tout de suite. Hey, on peut pas se battre un petit peu, là. Il me semble qu'un tank, c'est fait pour ça! C'est fait pour se battre. Moi, j'adore me battre jusqu'au bout de ce côté-là. Sinon, c'est poche, là. Moi, c'est pas fait pour servir de décoration, ce truc-là. Là. C'est fait pour avoir des scratchs sur le body. Checker ceux qui s'en vont sur l'autre bord. On est juste deux tanks médiums. Depuis quelque temps, là, on a l'air d'avoir des tanks médiums dans les équipes. C'est ça qu'ils prennent tous des véhicules. Nous
n'avons pas beaucoup de temps. Vous devez atteindre le dépôt pendant qu'ils ne sont pas là. Bonne chance. On dirait qu'ils ne nous Bon. attendaient pas. Compagnie Noire, nouvel objectif. Ne laissez pas filer Un ces cartons. T-64 par Le exemple, MLB est en train de voler les ça ravitaillements peut de première dégrailler nécessité là-dessus. du gouvernement. On va aller chercher le camion parce que là on en a deux. Si je sais pas ce qu'ils foutent, vraiment pas ce qu'ils foutent là. Identification. Chargement. Ah ben, ils font des trucs. Il y en a un qui a tiré. Wow, wow, au moins. Et voilà. Donc le pauvre petit T92. Joli travail. N'a pas vraiment eu de chance sur ce coup-là. Fais attention au scorpion parce que t'as le Christy fusil après ça. C'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire contre des tanks médians en moins si t'es pognes vraiment dans le fessier. Si t'es pognes dans le fessier, il n'y a aucun problème. Convoyeur. J'ai manqué mon coup aussi. Bon, le T64 là, il a. Bon, j'aille l'aider là. Je pense que non, ça regarde pas bien de ce côté-là, là, parce que c'est ça le problème. On est pogné avec des petits véhicules. J'ai rien contre les petits véhicules quand on sait les utiliser. Ok, on a un T64 ici, les gars. Oh wow, un joli coup! Oh ça c'est un joli coup! Pareil. Chargement. Voilà, parce que des fois de loin, quand il se déplace, c'est plus dur. Bon, là, le Vidra, il est mort, mais il revient. Ça prend quasiment ça, là. Ah, le Scorpion. Ah, le Swift stick. Là, je peux pas vraiment l'aider. Ah, ben, là, il l'a eu, là, mais je peux pas vraiment l'aider, là. Ok, on va essayer d'aller le chercher. Wow. Ok, on s'en va sur le caillou, on s'en va dans le caillou, on s'en va dans le caillou, on s'en va dans le caillou. Ah, le bon vieux caillou. 16. Et voilà, putain 62. Voilà, on va falloir peut-être se grouiller un peu le Zwiz-Wiz. On va falloir se grouiller un peu le popotin parce qu'on n'a pas du temps limité. Hein? Puis là, il y a plein d'ennemis. Je fais une bonne affaire là, parce que vu qu'il n'y a pas de blindage, le Vidra c'est assez dangereux de ce côté-là. C'est assez dangereux de ce côté-là. C'est vraiment tranquille notre coin. Je me demande ce que ça me réserve. Et voilà. Ok. J'en ai détruit un. Je pense que le jeu, mais j'ai un bon kit de ravitaillement. Que je suis pas trop mal pris. Pareil. Convoyeur. Ça va peut-être falloir que je l'utilise. C'est quoi le lieutenant? Un M60? C'est aussi. Ok, là, il y a plus. J'ai quelqu'un qui me tire dans le derrière. On va lui dire deux mots, ça sera pas long les gars. Je reviens. J'ai me faire tirer dans le derrière. Là, c'est lui qui me tire dans le derrière. Il va en manger. Tout est touché.
Là, j'ai plus de moteur. Le petit PT-76, j'ai été chanceux là-dessus. Là, j'avais un petit kit de réparation. Fait chier. C'est pas si pire. Crée-moi, je vais me poster en haut, puis je bouge plus. Merde! Je vais prendre un plus gros kit de réparation la prochaine fois. Là, ça n'a pas été de chance, ça. Nous allons envoyer quelqu'un récupérer les marchandises volées. Il est où le T-64, là? Convoyeur, vite! Chargement, vite! Bon, on capte, les gars. Merde! Mobile prêt! J'avoue qu'il m'a bien eu. Je vais prendre un instincteur auto. Ben, tu sais que j'en ai en masse en réserve. Tu sais que je pense que je vais en mettre un. Ça va être vachement utile. Bon, le T-64 est ici, c'est bon. Ah, j'ai fait 4 mètres de dégâts. C'est pas moi qui en ai fait le plus, mais quand même, c'est not too bad. Pour dire que c'est un tier 3, mais un tank gratuit, ça reste un tank gratuit. Tu sais, on peut pas avoir mieux qu'un tank gratuit. On pensait qu'il serait moins bien gardé. Ça, mon moteur il est vraiment endommagé. Un vieux patou. Un M48, troisième amélioration. Troisième amélioration. On va prendre un gros kit de réparation. C'est 72, c'est pas ça? Faut que je sois capable de le percer. Convoyeur, Prendre bravo! des munitions anti-blindage. Munitions, Les renforts ennemis arrivent. Faites attention, ah bravo! merde! C'est assez polyvalent, c'est assez polyvalent. Chargement, bravo! Bon, il y a quelque chose qui se là. Identification. Chargement, sabot. Là, c'est sûr. Convoyeur, sabot. Non, c'est sûr que le scorpion, elle est pas. Oh, bordel de merde! Ok, T-64 s'occupe de ce bord-là, je m'occupe de l'autre côté. Chargement, sabot. Convoyeur, hit. Compagnie noire, attendez les renforts. Chargement, hit. Convoyeur, hit. Moteur à cesse, on peut plus avancer. Signez ça. Le réservoir de carburant a été fissuré. Évidemment, c'est sûr, là, j'ai plus de chances de pogner en feu qu'autre chose. Bon, instincteur automatique la prochaine. Chargement, hit. Sur place. Faut juste pas bouger. Parce que là, je suis massacré, puis là, on est parti pour la perdre. Ah! Je peux vous dire que je ne bouge plus. Ah, ok,
quasiment 10 000 de dégâts. Parce que je suis vraiment massacré. J'ai failli passer une deuxième fois. Une chance que là, j'ai eu appuyé sur le bon bouton pour actionner l'instincteur. Donc, instincteur automatique, ça fera pas de tort dans ce tank-là. Quitte à payer un peu plus cher. Bon, on est assuré de la gagner. Là. Rendu là, on est assuré parce que même s'il viendrait essayer de caper à plusieurs, le minimum, ça va être genre 30 secondes que ça va le prendre pour caper, puis il lui reste pas mal moins que ça. Mais finalement, j'ai survécu. J'étais pas sûr si j'allais survivre, mais finalement, j'ai survécu. Yeah! Cool! Joli travail. Yes! La perte de leurs munitions devrait porter un rude On coup à l'a la- réussi. Ils ne vont plus rien faire sauter pendant un moment. Parce que là, tous mes modules sur le tank sont endommagés. Ça va coûter cher de réparation. Tout ce bordel. Allons voir les résultats de la bataille. Ça, c'était une vraie bataille. Là. Il y a eu de l'action au moins là-dedans. Pas comme tout à l'heure. Bon. Ouais, 67 000 $. Ben là, je ressors avec pas mal moins que ça. Ah, ben 45 000. Ah, ouais, bon, c'est quand même pas pire, ça. C'est quand même un bon petit tank. Il est quand même pas si pire. Il rapporte quand même pas pire. J'ai pas fini. Je suis troisième de l'équipe. Je suis quand même troisième de l'équipe. C'est quand même pas trop pire. C'est quand même un tank qui se débrouille très très bien au final. Bon, on va modifier certaines choses là-dessus. Gros kit. Oui. Instincteur automatique. Oui. Ça prend un instincteur automatique. Fait que ça vous donne une idée du type 59 de qu'est-ce qu'il y a de l'air en bataille. Là, c'était une vraie bataille. J'ai failli laisser ma peau. Le tank qui était tout massacré, mais j'ai quand même réussi à survivre. Fait que moi, c'est un tank que j'adore, vu que j'adore le T-54 de russe. Fait que c'est un tank quand même qui est pas mal semblable au T-54 côté comportement, côté maniabilité, tout ça. Mais cette valeur, si vous ne l'avez pas, c'est un tank premium. Il n'est pas à vendre dans la boutique présentement. Cette valeur, ça a été un cadeau qu'ils nous ont fait pour cette mise à jour-là. Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo sur le type 59. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!